Bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour apprendre ensemble à diviser des racines carrées. Donc voici nos 4 exemples de division de racines carrées. Donc pour rappel, si j'ai une division de racines avec du coup une racine directement sur une fraction complète, c'est l'équivalent de si j'avais la racine carrée de 36 divisée par la racine carrée de 121. Donc déjà, je vais l'écrire comme ça. Racine de 36 sur la racine de 121. Donc si ça marche dans ce sens, ça peut également marcher dans l'autre. Donc n'hésitez pas si besoin et que c'est beaucoup plus simple pour vous de diviser 36 sur 21 plutôt que chacun de son côté, c'est possible. Voilà, c'est pas un problème. Donc là, ça me donne racine de 36 sur racine de 121. Donc en fait, il faut que j'essaye de trouver si ce sont des carrés parfaits ou non. Et dans le cas où ce ne sont pas des carrés parfaits, bah, du coup, de quel multiple ça peut être pour pouvoir les décomposer au maximum. Là, je vais avoir directement racine de 36. Quel nombre multiplié par lui-même donne 36? Eh bien, c'est 6. 6 fois 6, 36. Donc, 36 étant un carré parfait, là, je vais avoir directement, en fait, 6. Et 121 est un carré parfait également. C'est 11 fois 11. Parce que si vous regardez bien, 11 fois 10, ça fait 110. Et 110 plus 11, ça fait 121. Donc, en fait, 121, la racine, c'est 11. Donc, le résultat est 6 onzièmes. Pour la racine de 1 sur 100, exactement le même fonctionnement. Ça me donnait racine de 1 sur la racine de 100. La racine de 1, eh bien, quel nombre multiplié par lui-même donne 1? Eh bien, c'est 1. Donc, en fait, la racine de 1, c'est tout simplement 1. Et la racine de 100, quel est le nombre multiplié par lui-même qui me donne 100? Eh bien, ça va être 10, car 10 fois 10, 100. Donc, la racine de 100, c'est directement 10. Donc, la racine de 1 sur 100, c'est tout simplement 1 dixième. Pour les deux prochains cas, à peine plus compliqués, une étape supplémentaire à faire directement à chaque fois. Racine de 245 sur 5, eh bien, en fait, il faudrait que je sache exactement combien est-ce que ça fait. Donc, deux façons. 245, il faut que j'essaye de trouver, tout simplement, déjà il finit par 5, et donc j'ai la possibilité de savoir que c'est un nombre multiple de 5. 5 fois combien est égal à 245? Soit vous le posez, soit vous le faites directement à la calculatrice. Et en fait, 245, c'est 49 fois 5. Donc là, je vais vous montrer les deux méthodes. Soit je passe, donc la première méthode, ça va être directement 240, donc bon déjà, racine de 245 sur la racine de 5, qui va me donner du coup racine de 49 fois 5 sur 5, donc racine de 49 fois racine de 5 sur, là j'ai oublié la racine, sur la racine de 5 sur racine de 5, ça s'en va car j'ai un fois, et racine de 49, ça me fait 7. Parce que 7 fois 7, 49. Et la deuxième façon, tout simplement, vous pouvez directement le diviser. Si je sais que du coup 245, c'est 49 fois 5, 245 divisé par 5, ça va me donner directement 49. Donc celle-ci est beaucoup plus rapide, mais c'était quand même bien de vous montrer les deux fonctionnements. Donc en fait, là, directement, j'applique la division au sein même de ma racine carrée et ça me donnera exactement le même résultat. Donc soit je décompose chacune et je m'en occupe chacune de son côté et après je simplifie ma fraction, soit du coup j'applique directement la division qui me donne un nombre et ce nombre-là est un carré parfait, donc ça me fait 7. Donc les deux fonctionnent. Vous pouvez voir finalement que diviser directement les racines carrées, c'est quand même bien plus efficace. Et bien là, c'est pareil, donc je vais vous montrer exactement les deux façons, comme ça au moins vous pouvez voir que c'est exactement la même chose, mais automatiquement, il y en a une qui est plus rapide que l'autre. 63 divisé par 7, tout simplement 63, c'est 7 fois 9, donc 63 divisé par 7, ça va me donner 9. Donc là, c'est exactement la même chose que racine de 9, et racine de 9, tout simplement, quel nombre multiplié par lui-même donne 9? Eh bien, c'est 3. Donc la racine de 9, ça va me donner 3. La deuxième façon, donc là j'ai commencé par celle que j'ai fait en deuxième dans les cas juste avant.
Eh bien, ça va me faire racine de 63 sur racine de 7. Qui racine de 63? Eh bien, comme on a dit tout à l'heure, c'est 7 fois 9 sur racine de 7. Je décompose en racine de 7 fois racine de 9, le tout sur racine de 7. Par simplification de fraction, je dégage les racines de 7. Il me reste racine de 9. Donc, 3. Donc, vous voyez bien que j'arrive à chaque fois au même résultat. Bien évidemment, il y a une méthode qui est vraiment beaucoup plus rapide que l'autre. Donc, en fait, vous pouvez passer soit par la décomposition de fractions, soit directement par la division au sein de la racine. C'est exactement la même chose, bien qu'un petit peu plus rapide quand même. Et voilà, j'espère que cette courte vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre comment diviser des racines carrées. Si tu as la moindre question, n'hésitez pas à me la noter en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait, sur YouTube, il te suffit d'activer la petite cloche et sur Internet et les différents réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à bientôt. Salut!